Chers amis, bonjour. Dans cette troisième partie, on va s'occuper du ferraillage des fûts, les trois fûts. Donc c'est trois fois la même chose, donc on n'en fait que un. Et donc on rappelle ce qu'on a fait. On a fait essentiellement la semelle et les attentes sur la coupe. Donc l'élévation, on a la semelle qui est dessinée, la vue en plan de la semelle est préparée, donc il manque encore les attentes. La coupe transversale est préparée, donc les attentes sont déjà en place. Et la vue en plan du fût, c'est ce qu'on va faire ensemble. Et le bossage, ce sera pour plus tard. On va commencer par, cette, par ce détail, hein. Donc c'est toujours bien de commencer par la coupe sur le détail qu'on est en train de faire. Donc ça se situe là-haut. Et donc on a un cadre à mettre. Un cadre en HA14, on avait dit. Donc qui aura 45 mm d'enrobage par rapport ici au flanc et ici par rapport au fond de la matrice. Donc là on a 45 mm, là aussi. Sur le côté et sur l'autre côté. Donc on va faire un cadre par rapport non pas à un coffrage puisque on s'est amusé à les dessiner, donc par rapport à l'épure. En HA14 on a dit, saisir, puis l'intersection projetée ici jusqu'à l'intersection là, et on a un cadre. Donc ici, on va répartir les aciers, les différentes attentes. Donc là, les HA12 qui ont été préparés. Donc il y en a un long et un court à chaque fois, qui vont s'alterner. Donc pour représenter ce long et ce court, on va jouer sur la représentation. On va faire une section pleine pour l'acier long et une section vide pour l'acier court. Comme ça, on voit plus facilement de quoi il retourne sur le dessin. Donc l'espacement sur le flanc doit être à peu près de 25 cm et on a à peu près 1,80 m. Donc 1,80 m. Donc 25 cm, 25 cm c'est d'un acier court à un acier court et 25 cm d'un acier long à un acier long. Donc c'est plutôt 12 ou 12 cm, 12 cm 5 d'un acier à l'autre. Donc ici on a 1,80 m et 1,80 m, bah, c'est à peu près 1,80 m, il y a un peu plus, 808, mais bon les 8 mm on va pas en tenir compte, donc 1,80 m c'est un multiple de 12, donc ça serait pas mal. Donc 15 fois 0,12, ça fait bien 1,80 m.
Bien, donc on va mettre les aciers HA12 qui vont représenter ici en section les attentes et les autres aciers qui vont reprendre ces attentes dans le fût. Donc on va en mettre un plein et on va le placer au milieu du segment. Donc je le déplace de 6 cm puisque j'ai dit 12. Donc 0,24, 2 fois 12. On devrait y arriver. Ouais, c'est sympa comme ça. Donc on va faire la même chose avec l'autre attente. Donc ça c'est l'attente courte ou longue, et l'autre ça va être l'attente longue ou courte, hein, selon ce que vous déciderez que la section pleine ça représente tel ou tel acier, et la section vide tel ou tel autre acier. Donc là on le déplace de 12, et là j'ai dit ici je veux que ce soit représenté différemment pour que sur ma coupe je vois plus facilement qu'est-ce qui est l'acier court d'attente et l'acier long d'attente. Donc ici, je peux changer l'aspect d'une barre en section. Donc c'est un HA12 que je veux avoir en HA12 avec un aspect vide. Après, la méthode, peu importe, puisque ça a le même diamètre. Alors, si vous changez par rapport au nord, au sud, à l'est ou à l'est ou au centre, ça va rien changer. Et du coup, bah, ça m'a changé l'aspect de l'acier en section. Et je vais le copier de 24 cm, cet acier qui va se répéter tout le long de la section. Très bien. Donc sur le flanc latéral, on va faire la même chose. Et là, on va en mettre, on me demande d'en mettre 1, 2, 3, 4, avec un espacement de 15 cm. Donc là, pareil, j'en place un au milieu, du segment. Donc il faut que j'en place 4, c'est un nombre pair, donc il n'y en a pas sur l'axe, il faut que je le décale. Donc 15 cm, la moitié c'est 7,5. Et 0,15. Voilà. Donc je fais pareil. HA12, HA12, vide, ok, celui-ci. Et je le copie de 15. Du coup j'en ai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, on va juste encore le déplacer puisque là c'est pas centré. De la moitié. Ah bien. Donc j'ai déplacé de la moitié de 7,5. Donc j'ai ici les aciers qui sont répartis sur le côté le plus long et d'autres qui sont répartis sur le côté le plus court. Donc une attente longue, une attente courte, une attente longue, une attente courte, une attente longue, une attente courte. Et ça va se répéter ici de la même manière.
Donc pour prendre ça et le copier sur les deux autres faces, bah, je utilise la commande rotation. On peut aussi utiliser les commandes miroir, mais je trouve que rotation, ça marche mieux. Donc je prends mes aciers en section. Rotation par rapport à quel point de base, le milieu entre ces deux points. Et on voit que si on fait une rotation de 180 degrés, on va récupérer le, le dessin qu'on vient de faire sur les deux autres faces. Par contre, il faut dire que je veux copier, parce que sinon on perd l'original, ce qui serait dommage. Et donc là, hop là, on vient de, avec une seule commande, on vient de dupliquer les deux faces, la courte et la longue. Ensuite, pour entre guillemets meubler l'intérieur, on va encore ajouter 3 cadres à l'intérieur de ce fût, 3 cadres en HA10 qui vont prendre chacun, qui vont embrasser chacun 4 aciers par face. Donc là, ils vont prendre chaque fois ces 4 là et on va en laisser un libre et ces 4 là. Et là, c'est la même chose. Donc on a dit quoi? C'est du HA10, c'est un cadre en HA10 et ça plus l'épure, c'est cadran. Saisir depuis le cadran de cet acier jusqu'au cadran de cet acier. Et donc le cadre s'est dessiné de manière à embrasser les aciers que j'ai indiqués. Et donc ici, ça tient compte de la différence d'épaisseur entre le HA14 et le HA10. Donc ce cadre se répétera ici et ici. Et voilà, donc on a dessiné le, on a dessiné le fût dans sa section. Donc forcément, les attentes qui sont représentées là, c'est les mêmes aciers que ceux-là. Donc on va tout simplement les copier. Donc on fait une sélection rapide de tout ça. Et au lieu de prendre tous les éléments, on va prendre que les références de blocs. Donc je prends la sélection courante, les références de blocs, puisque les aciers en section, ce sont des blocs. Alors que les aciers dessinés en vraie grandeur, ce sont des polylignes. Et le contour, ce sont des lignes ou des polylignes ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, pas des blocs. Donc en principe, la sélection rapide, elle va me piocher que les aciers en section. Donc ce qui est le cas. Donc là, je fais simplement un copier par rapport à un point remarquable. Et je les colle sur la vue en plan. Ici, au milieu, et sur l'autre côté. Et du coup, sur ma vue en plan de semelle, j'ai repéré, j'ai indiqué les attentes. Très bien. Donc on a fait la coupe horizontale. Maintenant, on va s'occuper de la coupe verticale. Et donc, ici, on va faire un HA12 qui reprend la tente et qui va aller dans le fût.
Et on me demande que la tente, le HA12 qui va à l'intérieur du chevêtre, pardon, qui sort du fût et il va dans le chevêtre, sorte de 50 cm. Donc a priori, ça suffit que l'acier il aille s'ancrer de cette longueur-là. Donc je fais simplement une barre droite par rapport à une épure en HA12, ou même par rapport à un axe, hein, puisque on a l'axe, on sait à quel endroit il faut le placer cet acier. Donc on fait par rapport à l'axe en HA12, on a dit, saisir, intersection, on veut que ça commence à l'intersection de là, et que ça aille jusqu'à ici. Ok. Donc comme j'ai ici, j'ai indiqué un axe, bah, il ne me demande pas de côté, forcément, puisque il n'y a pas de côté lorsqu'on dessine par rapport à un axe. Et voici l'acier qui vient de se mettre en place. Donc on peut juste rajouter un petit arrêt de barre pour montrer que cet acier, il s'arrête sur la surface supérieure de la semelle. Et pour les attentes longues, ben, on aura une barre de reprise qui sera plus courte. Donc on prend la même, on en fait un miroir, on la sélectionne et on la raccourcit de la longueur voulue, donc 65 cm. Donc cette barre, elle est plus courte que, sa petite copine là qui est en face. Donc on rajoute aussi un arrêt de barre pour bien voir ici que cette barre elle s'arrête plus haut que le dessus de la semelle. Ensuite, on va rajouter les CHA14 là, qui font tout le tour. Donc ceux-là, CHA14, c'est tous les 15 cm, on me demande. Donc on va faire CHA14, HA14, espacement 0,15, centré par rapport à un coffrage, aspect plein, enrobage 0,45. Donc 0,45 par rapport au fond de matrice. Donc saisir, on va prendre l'intersection projetée de là jusqu'à perpendiculaire et jusque de ce côté-là. Et là, on a bien calculé notre coût quand on a fait les attentes et du coup, ça se colle parfaitement sur l'acier en attente. Et de l'autre côté, bah, c'est pareil. Donc, soit on redessine, soit on fait un miroir. Et on a les aciers en section, le cadre qui est représenté complètement en section. Ensuite, il y a encore CHA10 là, qu'il faut représenter sur l'élévation, sur la coupe, pardon, puisque ceux-là, ils sont pas tous les 15 cm, ils sont tous les 45. Donc ils sont tous les 45 en HA10 et ils font quelle hauteur? Ils vont faire cette hauteur-là, donc 53,2 moins 2 fois 45 mm, donc ils vont faire environ 44 cm, c'est-à-dire
d'ici jusqu'ici, voilà, 44 centimètres. Donc pour pouvoir les représenter sur cette coupe. Donc on va utiliser cet outil-là, tous les 45 centimètres en HA10, répartition centrée, méthode barre, plein, et j'ai dit 0,44. Voilà, il y a aussi un petit bouton là qui nous permet de mesurer exactement la longueur qu'on veut. Par exemple, de ce cadran à ce cadran, et là il nous met, ça ferait 44,2. Donc on n'est pas tombé trop loin de ce qu'on avait calculé. Et on veut ça d'ici à ici. Sur ce côté, ok. Voilà. Et donc, on va juste le centrer. Et le positionner par rapport aux aciers en cadre, puisque là il a centré de la même manière que ces aciers là, donc forcément il se chevauchent. Donc là il faudrait le placer, par exemple on va essayer de le mettre là, on va voir comment ça évolue en haut, quitte à rajouter un acier. Donc là on pourrait éventuellement en rajouter un, et là ça me plaît bien. Donc la coupe transversale est terminée. Donc on a rajouté les attentes, on a fait la coupe horizontale et la coupe transversale. Maintenant il faudrait encore faire l'élévation de, de ces fûts. Enfin, on n'en fait qu'un seul, hein. Les deux autres, on indiquera ou on comprendra que c'est la même chose. Très bien. Donc on va déjà, dans un premier temps, représenter ces aciers-là sur le fût. Donc c'est du HA14 avec un espacement de 0,15. Et longueur de la barre, on va mettre 0,30, et donc on a dit c'est du HA14. Saisir de là à là, par là, ok. Et il nous a fait une répartition, en principe doit correspondre à la répartition en coupe, hein, puisque les mêmes causes provoquent en principe les mêmes conséquences. Très bien. Ensuite, les aciers en attente, il y en a, c'est les mêmes que sur la coupe. Donc il y a l'acier court et l'acier long. Et ceux-là, ils seront alignés avec cet acier-là. Ah, j'étais pas loin.
là, celui-là, il est bien placé. L'autre en face, on va faire pareil. Donc on a placé, on a positionné les deux, les attentes. On va aussi les répartir sur les flancs vus. Donc on va juste prendre ça aussi, qu'on va mettre là. Ça, on a le complet. On a la tente plus l'acier qui le reprend. Et pour l'acier, pour la tente longue, on va faire la même chose. On prend la barre qu'on a déjà dessinée, qu'on va copier par rapport à un point remarquable sur l'élévation. Très bien. Donc ça se répartit comment? Donc ici on a dit que c'est tous les 24 cm. Bien. Donc on va essayer de prendre cet outil-là. Donc espacement 0,24, centré, méthode barre, aspect vide, longueur de la barre, une feuille C avec 20 cm, je pense que ça devrait suffire, et c'est HA12. Et pas centré, on va dire départ. Et on dit ça part de là et ça va jusque là. Et sur ce côté. Ok. Donc là, il m'a représenté toutes les barres comme ça. Et donc ça, je peux le positionner là-dedans pour indiquer la représentation, la répartition des attentes. Par exemple, courte. Et je vais faire la même chose avec les attentes longues. Hop là. Donc là, c'est plus l'aspect vide, c'est l'aspect plein. Saisir. Le départ, c'est là, et l'arrivée, c'est là, ou un peu au-delà. Ça, on est sûr que le dernier est dans le lot. Voilà, donc il a fait un petit réseau qu'on va prendre et qu'on va pouvoir positionner dans le fût pour indiquer l'autre série d'attentes. Et bah, les aciers qui reprennent, bah, c'est la même chose, sauf un peu plus haut. Parfait. Donc on a fait presque tout. Pour les fûts, il manque simplement encore ces aciers-là. Donc ces aciers-là, ils sont par là. Par contre, ils sont peut-être un peu longs, puisque ça doit représenter ce cadre. Ouais, c'est un petit peu long, mais bon, on va dire que... Voilà. On pourrait changer la longueur, mais pour les 2 cm, on va pas se fatiguer. Voilà, donc on a la répartition des cadres extérieurs, la répartition des cadres intérieurs, la répartition des attentes courtes, la répartition des attentes longues, la répartition des aciers de continuation longs et la répartition des aciers de continuation courts.
Donc au niveau du fût, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, donc ça commence à se compléter. On a la semelle, on a le fût sur l'élévation, on a la vue en plan de la semelle avec ses attentes maintenant. On a la coupe transversale avec la semelle et le fût, et on a détaillé la coupe horizontale du fût. Et les bossages, ben, c'est encore à faire. Très bien, donc on va continuer la prochaine fois par le ferraillage du chevêtre en tête. Bon, c'est un peu la même chose que la semelle, hein, c'est un peu plus carré que rectangulaire, mais sur le principe, ça va être à peu près la même chose. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt.